Amis des watts, bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire et qui m'est venue un petit peu comme ça en réaction à un échange que j'ai vu sur un groupe Facebook où des gens parlaient d'électronique et on va voir qu'un internaute avait un problème, demandait une solution et qu'on lui en a proposé une qui malheureusement, comme je vais vous le montrer, n'est absolument pas réaliste. Et voilà, enfin, propose une solution qui est fausse. Et ce genre de solution, hein, comme vous allez le voir, c'est quelque chose que j'ai en fait vu relativement souvent, et je pense que nos amis débutants, des fois, font certaines confusions. Donc je me suis dit que bah voilà, j'allais justement faire une vidéo qui s'adresse justement à ces dits débutants, pour essayer voilà, de remettre un petit peu les choses en ordre et de mieux comprendre. Alors voyons cela. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a un internaute donc qui avait le problème suivant, c'est qu'en gros il avait une tension ici de 9 volts et ici une charge de 6 volts qui consomme, bon, pour simplifier on va dire qu'elle consomme ici 1 ampère, et donc il voulait faire baisser la tension entre les deux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ici une résistance qui est facile à calculer dans la mesure où si je veux perdre 3 volts pour 1 ampère, hein, c'est la loi d'Ohm, hein, U égale RI, donc R égale U sur I, donc 3 divisé par 1, donc 3 ohms. Voilà. Et bien sûr, cette résistance va dissiper une puissance de 3 watts, dans la mesure où elle a 3 volts à ses bornes, et que la puissance, donc c'est la tension par l'intensité, P égale UI, donc 3 volts par 1 ampère, ça fait 3 watts. Donc ici, nous avons ce système-là. Et justement, cet internaute se plaignait que sa résistance chauffait beaucoup, et sa question était comment faire pour que ça chauffe moins. Et là, il y a un internaute qui lui a dit écoute, moi j'ai une super solution, à la place de résistance, tu vas mettre des diodes, et comme ça chauffera plus. Donc en gros, ça consiste à faire quoi? Je rappelle que la chute de tension directe au bord d'une diode, c'est de 0,6 volts. Donc si on veut faire chuter de 3 volts, il suffit de mettre 3 divisé par 0,6, là ça tombe bien, ça fait 5. Donc l'idée, hein, sa proposition, c'était de mettre ici 5 diodes. Voilà, comme ça, en série. Ce qui fait que 0,6 x 5, ça fait bien ici une chute de 3 volts. Et donc pour lui, en faisant ça, ça allait chauffer moins. Et ça, absolument pas. C'est malheureusement, des fois, en effet, une croyance que ça peut faire une chose différente, mais absolument pas. Pourquoi? Parce que ici, on a toujours 3 volts, on a toujours 1 ampère qui passe, et 3 volts fois 1 ampère, ça fait toujours 3 watts. Donc en fait, ici, cet assemblage de diodes va dissiper 3. D'ailleurs, on pourrait aussi, tout simplement, ici, mettre une diode Zener de 3 volts, qui devrait tenir aussi 3 watts, et ça ferait aussi très bien le job, mais ça serait exactement pareil. Si on fait ça, la Zener ici, elle chauffera de 3 watts. Donc voilà, ça c'est sûr. Alors c'est sûr que si on met un assemblage de diodes comme ça, chaque diode ayant 0,6 volts, en fait chaque diode dissipera 0,6 watts, mais l'ensemble des diodes fera bien ici 3 watts. Donc voilà, ça c'est quelque chose que par contre j'ai souvent vu, cette espèce de fantasme bizarre en fait qui dit une résistance ça chauffe, mais si on met un semi-conducteur ça marche pas. C'est pareil, si ici on pourrait aussi très bien faire une solution avec un régulateur de tension, par exemple un 7806, et ça marcherait très bien, mais le régulateur ici de tension, il dissiperait aussi 3 watts, parce que c'est pareil, il y aurait 3 volts à ses bornes, avec 1 ampère qui passe. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un système comme ça, enfin dit linéaire, si à un moment donné, il y a 9 volts ici, 6 volts là, 1 ampère, il n'y a pas de mystère. L'énergie, il faut bien qu'elle se perde quelque part, et c'est pas lié à la nature. Je veux dire, ici, elle va se dissiper en chaleur, qu'elle se dissipe dans les jonctions des diodes, dans la puce du régulateur ou dans la résistance, ça change rien. Donc, voilà, en gros, ça c'est assez facile à comprendre. Alors, histoire de faire un petit peu un côté pratique, j'ai fait une expérience qui est très simple et que vous pouvez faire si vous disposez d'une caméra infrarouge. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une alimentation, je l'ai réglée à 5,6 volts et à la sortie, j'ai fait une sortie via une résistance de 1,2 ohm vers une charge qui consommait 500 mA et j'ai fait une sortie vers une autre charge qui consomme aussi 500 mA via une diode AN4007. Donc on comprend bien que dans les deux cas, il y avait bien une chute de tension de 0,6 volts au bord de la diode ou au bord de la résistance,
et que chacune d'elles, donc, dissipait 300 milliwatts. Et j'ai fait une photo avec ma caméra thermique, que je vous avais déjà présentée, et voilà ce qu'on a, et on voit ici très bien que, à droite, la diode est voilà, à peu près la même couleur que la résistance à gauche, ce qui prouve bien que les deux dissipent bien la même puissance. Alors on pourrait se dire, ouais, mais d'un autre côté, ces trois solutions, quelque part, donc elles sont équivalentes. Je peux faire ça, ou je peux faire ça, ça change rien. Alors en fait, c'est pas vraiment vrai. Et justement, on va regarder un petit peu les différences qu'il y a. Donc maintenant, reprenons toujours la solution. Donc ici, j'ai ma solution avec ma résistance de 3 ohms. Ici, donc, mes 9 volts, ici, mes 6 volts, sachant que j'ai un ampère qui passe ici. Et bon, là, pour simplifier, on va prendre la solution de la Zener, mais c'est exactement pareil. Donc, une Zener de 3 volts. Donc, on a vu que dans tous les cas, ici, j'ai 9 volts, ici, j'ai 6 volts. Et dans tous les cas, il y a 3 watts qui sont dissipés dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, maintenant, je double le courant? C'est-à-dire que là, au lieu de ma charge fasse 1 ampère, elle fait 2 ampères. Ah, là, c'est la loi d'Ohm. Dans ce cas-là, U égale RI, donc R3, I2, 3 fois 2, 6, ça veut dire que maintenant la tension ici aux bornes va être de 6 volts. Ce qui veut dire que là, si ici j'ai 2 ampères, c'est plus 6 volts que j'ai ici, j'ai 3 volts. Voilà, ça veut dire que dans le cas d'une résistance, on comprend bien que la chute de tension va être proportionnelle au courant qui traverse, et en même temps, même la dissipation aussi, dans la mesure où ici, maintenant j'ai 6 volts, 1 ampère, eh ben, je vais dissiper 6 watts. Maintenant, dans le cas ici de la Zener, en admettant qu'elle tienne le courant, si en effet maintenant j'augmente de 2 ampères, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai toujours 6 volts. Pourquoi? Parce que justement, la Zener, elle a une sorte de régulation de la tension à ses bornes. Donc en gros, ça veut dire que si le courant varie, la tension ici aux bornes, là, elle ne suit pas la loi d'Ohm, elle varie quasiment pas. Alors, dans la réalité, elle va varier un petit peu dans le cas des diodes ou des diodes Zener. Dans le cas, par exemple, de notre 7 diodes en série, il ne faut pas oublier que la courbe, je rappelle, d'une diode, si on regarde comme ça, du courant ici, en fonction ici de la tension, c'est vrai qu'on comprend que si on change un petit peu là le courant, on voit que la projection sur l'axe de la tension va varier un peu. Mais ça va être minime. Là, on voit qu'on a une énorme variation. Pour le double du courant, je veux dire, je perds 3 volts de plus. C'est quelque chose d'énorme. Alors qu'ici, dans le cas de la Zener ou des diodes, on perdrait peut-être 100 millivolts en plus, mais je veux dire, ça resterait tout à fait minime. Donc, voilà, ça c'est quelque chose déjà qu'on peut voir, c'est que dans ces solutions-là, c'est très dépendant de la charge. D'ailleurs, si on raisonne maintenant à l'envers, prenons toujours ici ma résistance de 3 ohms et ici ma diode Zener, j'ai toujours là mes 9 volts. Faisons l'inverse maintenant, prenons un courant très faible, c'est-à-dire je mesure ça avec un voltmètre, un multimètre par exemple, qui a une impédance d'entrée qui est très forte, de l'ordre de 10 mégohms. Ici, si je mesure la tension ici, j'aurai quasiment 9 volts. Oui, parce que comme il passe un courant très faible ici, U égale RI, I c'est peanuts, donc U est peanuts, donc il y a la perte de tension ici, c'est que dalle, donc ici j'aurai 9 volts, alors qu'ici non, j'aurais bien ici mes 6 volts. Parce qu'encore une fois, normalement, alors c'est vrai qu'avec un courant aussi hyper faible comme ça, c'est pas vraiment vrai, mais enfin, dans le principe, voilà, on comprend bien que ici, avec la Zener, on a une chute de tension qui, elle, va être très peu dépendante de la charge. Donc on voit quand même que là, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pareil, on va dire Zener ou régulateur. C'est pareil, le régulateur aussi, il change. Pourquoi? Parce que la différence, par exemple, entre la diode Zener, ici, et le régulateur de tension, là, c'est quoi? Là, toujours, si ici j'ai 9 volts, ici j'ai 6 volts, avec mon régulateur 7806. Ça, on va dire, ça change pas. Ça va être très peu dépendant du courant, c'est-à-dire que tant que le courant reste dans des valeurs raisonnables, ici, j'aurai toujours 6 volts. Donc, on va se dire, ces deux solutions-là, elles sont équivalentes. Mais en fait, non. La différence, c'est que si maintenant ma tension ici, elle change, c'est-à-dire qu'elle passe à 10 volts, dans le cas de la Zener, comme la tension à ses bornes, c'est 3 volts, ici, j'aurai 7 volts. Alors que dans le cas du régulateur, j'aurai toujours 6 volts ici. Et ça, pourquoi? Parce qu'un régulateur, lui, il s'arrange pour que la tension de sortie ici soit constante, indépendamment des variations de l'entrée, donc ça reste bien sûr dans des valeurs raisonnables. Alors que la Zener, elle, ce qu'elle garde constant, c'est simplement la chute de tension à ses bornes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi que ces solutions-là, qui peuvent paraître comme ça équivalentes, selon les paramètres qui changent, c'est pas tout à fait pareil. Là, le régulateur, lui, il va avoir l'avantage d'avoir une tension fixe, quel que soit
le courant, on va dire, consommé, et aussi, tant que la tension d'entrée est suffisante, il aura aussi l'avantage donc de garder aussi la tension. Donc c'est lui quand même, on va dire quelque part, la meilleure solution. Mais par contre, cette solution-là, elle va pas du tout apporter quoi que ce soit au niveau puissance. On a bien vu que, de toute façon, lui, il y aura ici une tension à ses bornes, qui est multipliée par le courant, ça sera la puissance en watts qui va dissiper, et là-dessus, il n'y a pas de mystère. Voilà pour cette vidéo, hein. Donc finalement, si on veut résumer, on peut dire que pour un courant identique, si on veut faire baisser, je veux dire, la tension par une méthode linéaire, de toute façon, quel que soit, je veux dire, le composant utilisé, il dissipera une puissance qui est égale à ce courant multiplié par la tension perdue aux bornes de ce système de perte, que ce soit un régulateur linéaire, que ce soit des diodes, une diode Zener, une résistance, ça change rien. Alors pour répondre à la question de cet internaute, est-ce qu'il y a une solution à son problème? La solution elle existe, ce serait par exemple d'utiliser ces petits convertisseurs step-down à découpage, qui eux bien sûr vont bien se mettre en série avec la charge, mais qui dissiperont beaucoup moins de puissance. Mais pourquoi? Parce que ces petits systèmes-là, eux, ne sont pas justement des choses qu'on dit justement linéaires, un peu passifs quelque part, dans la mesure où ce petit convertisseur à découpage, hein, c'est pas le but de la vidéo, mais je rappelle que ils vont transformer l'énergie en entrée dans un flux magnétique, et une partie de ce flux magnétique va être convertie d'une autre façon pour être compatible avec la charge. À ce moment-là, c'est complètement différent. On se retrouve dans un petit peu le cas d'un transformateur secteur, qui lui justement abaisse la tension, mais sans chauffer justement de la même façon qu'une résistance. Donc voilà, hein, j'espère que ça aura un petit peu éclairé la lanterne de certains. On comprend bien que mettre une diode à la place d'une résistance, en aucun cas, ça pourra améliorer le rendement du système, et qu'il y aura toujours cette perte en chaleur. Alors, ben voilà, hein, je rappelle que après-demain, donc samedi 3 septembre, ben je ferai mon live, je vais dire mensuel. Si justement vous avez des questions à poser sur cette vidéo ou sur d'autres, ben n'hésitez pas à venir me faire un petit bonjour, et j'y répondrai avec plaisir, sous bien sûr la férule de l'intraitable Nico pour chasser les méchants trolls. Tiens, Maurice, ça gaze mon pote. Non, tu t'es engueulé avec Pincette. Oh, mais pourtant je t'expliquais. Si tu veux vivre avec une femme peinard, c'est simple, tu fais tout à deux. Hein, elle décide quelque chose, tu acceptes. Elle parle, tu écoutes. Elle se trompe, tu t'excuses. Voilà, c'est simple en gros. Et enfin, faut pas chercher la merde, quoi. Mais tout ira bien. Voilà, un jour on va dire que je suis un affreux misogyne, hein. Alors qu'en fait non. Mais c'est vraiment histoire de rigoler. Bon, là-dessus que le gros résistor vous chauffe pas trop, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.